book since have written. But it's still the hardest part. Alors en fait, j'avais appris à écrire les débuts des romans. J'avais une vague idée pour la fin, puisque j'avais déjà fini des romans, mais je ne savais toujours pas faire le milieu. Et je vous assure, le milieu, c'est vraiment difficile, hein, franchement. Et du coup, j'ai écrit un roman qui s'appelait The Rebirth of Parm, donc la renaissance de Parm. Je l'avais envoyé à un éditeur chez Thor, que j'avais rencontré également en ligne. Il a rejeté mon roman, mais il m'a quand même mis un mot en me disant c'est ce qu'écrivent des gens qui écriront des trucs super après. Donc surtout, n'essayez pas d'améliorer ce que vous avez déjà fait. Je vous rappelle qu'il n'y avait pas de milieu. Bon. Mais essayez d'écrire complètement autre chose. Et la maison d'édition Thor est connue pour être extrêmement lente à vous dire s'ils veulent bien de votre bouquin ou pas. Et à vrai dire, pendant le temps qu'ils rejettent ce que j'avais déjà écrit, j'avais commencé à écrire The King's Peace, donc le premier qui a été publié, et du coup j'avais trouvé une solution pour le milieu du roman, donc ce roman a un milieu, et celui-là il a été publié. So when I got that rejection saying I was going to write really good things later, I replied to this email, and I said, I have written another book, would you like to see it? And in order to save me, because I was still in the UK, I was in Wales, I said, in order to save me printing it out and paying to ship it across the Atlantic, which cost about £50, could I send it to you in email? So I sent it to him in email and he bought it. And I never printed that book out. And this is where I got my superstition that printing things out is bad luck. Alors, cette fois-là où donc on a rejeté mon roman, mais en me disant que le prochain serait sans doute extrêmement bon, j'ai répondu au mail en disant, à vrai dire, j'ai écrit autre chose, est-ce que je peux vous le proposer? Donc à l'époque, j'habitais toujours au Pays de Galles, et du coup, pour éviter d'avoir à imprimer le roman, l'envoyer, ce qui m'aurait coûté à peu près 50 livres à l'époque, je lui ai demandé si je pouvais directement lui envoyer par mail. Et il l'a acheté. Et c'est de là que me vient ma superstition de ne jamais rien imprimer, parce que ça porte la poisse, il risque de pas me le prendre si je l'imprime. Et alors c'est là que vous écrivez Small Change, donc qui en France est traduit par la trilogie du subtil changement, à moins que je fasse une erreur chronologique, mais qui sont 3 livres qui ont donc un début, un milieu et une fin. Actually, I wrote Tooth and Claw first. Avant, on va en parler. Les Claw. Qui va sortir bientôt en France. Yeah. En fait, j'ai écrit Les Griffes et les Crocs qui va bientôt sortir en France entre deux, avant la trilogie du Subtil Changement. But yeah, the Small Change books, each book has a beginning and a middle. Yes. I got rid of that. Yeah, I figured it out. I could fake it. Alors oui, effectivement. Et alors, ce qu'il y a de bien dans la trilogie, c'est que chaque roman a un début, un milieu et une fin. Je suis trop forte pour faire semblant maintenant. But it's still the hardest part. The hardest part of every book that I write is the middle. The beginning is easy, the end is easy, the middle is always tough. Mais vraiment, ça reste toujours ma grande difficulté. Le début c'est facile, la fin c'est facile, mais alors le milieu c'est compliqué. L'idée de la trilogie était là dès le départ? No. I had the idea for the first book, and then I had the idea for the other 2 books. After I'd written the first book and when I was doing post-book research, I suddenly had the idea for both of the second and the third. So there was one book, and it was going to just be one book, and then there were going to be 3. There was never a time when there was going to be 2. I thought, right, yes, I could do this, and it would be a whole thing. And I didn't realise how hard it would be to write the third one, Half a Crown, because Half a Crown is set 10 years afterwards, and it's an alternate history, so I had to work out 10 more years of history that had happened in between. And I had a look at the real history, I had a look at my invented history, I had to think about what happened. I was looking up when people died, and if somebody died because they were hung from a lamppost, that doesn't count, you know. I'm going to think, how old were they, would they still be alive, and who would be influential, and it was a lot of work working out that extra 10 years. If they what? Didn't count? If they were hung from a lamppost, if they were executed. Ah, ok, yeah. Alors, au début, ça devait être un seul roman,
Et puis, l'idée des deux autres m'est venue après, c'est-à-dire que j'avais fini d'écrire le premier, je faisais des recherches juste après, et là j'ai eu l'idée pour le deuxième roman et le troisième. Donc à un moment, je pensais que ce serait un roman seul, après je me suis dit que ce serait une trilogie, jamais je me suis dit que ce serait deux romans. Je me suis dit, je suis capable de faire une trilogie, mais le plus dur, ça a été d'écrire le troisième, parce qu'il se passe 10 ans après le second. Et comme c'est une histoire alternative, enfin, c'est pas le monde comme on le connaît, il a fallu que je comble ces 10 ans, que je sache ce qui s'était produit. Donc j'ai dû faire des recherches sur ce qui s'était réellement passé, sur ce que moi j'avais déjà écrit dans les deux premiers romans. Et après, il a fallu que je vérifie qui était mort quand. Alors ça dépend comment on était mort aussi. Ceux qui étaient morts pendus, bah, ça comptait pas, parce que vu que c'était pas la même histoire, ils étaient pas forcément, ils pouvaient ne pas être pendus. Et c'est ça qui m'a demandé le plus de travail pour ce roman. Alors ce roman, donc cette trilogie, est une uchronie qui se passe dans une hypothèse où la Seconde Guerre mondiale ne se déroule pas tout à fait comme elle l'a fait, puisqu'il y a une paix séparée conclue entre l'Angleterre et l'Allemagne nazie en 1941. Churchill est mis hors du jeu, et les trois romans développent après des intrigues policières qui se déroulent dans ce nouveau contexte.